Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de demain, donc jeudi 2 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon 1er mai à tous, nous sommes le mercredi 1er mai. Aujourd'hui je vous souhaite plein de bonheur, plein de réussite pour l'ouverture de ce mois de mai. Donc je vous rappelle que les énergies pour demain restent générales, qu'elles n'ont rien de personnalisé. Donc faites preuve de discernement, n'hésitez pas à interchanger les énergies là où vous vous retrouvez. N'hésitez pas à aller consulter vos autres secteurs, ascendant, lunaire, signe vénusien pour ceux qui le consultent. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange Bali Mili. Merci à tous pour votre bienveillance et votre générosité témoignée sur la chaîne quotidiennement. Merci également du fond du cœur à tous ceux qui m'ont déjà accordé leur confiance pour ce début d'année 2024. Donc je vous rappelle qu'il y a un concours en jeu pour l'ouverture du souffle divin Bali Mili. On fête nos 3 ans. Donc vous avez un concours où vous pouvez noter participer en commentaire. J'ai mis publication dans l'onglet communauté. Il faut être abonné bien sûr à la chaîne. Attention, je vérifie. Et puis pour ceux qui, voilà, à l'issue du concours, si vous n'avez pas été tiré au sort, j'offre quand même une réduction de 10 € sur les guidances générales qui sont actuellement à 50 €. Je les ai mis à 40 € tout le mois de mai. Donc même si vous prenez votre rendez-vous pour le mois de juin, juillet, août, voilà, ainsi de suite, mais que vous le prenez avant la date butoir de ce concours, donc c'est-à-dire avant le 31, alors c'est 30 juin, voilà, je vous accorde cette réduction. Donc voilà, allez on est parti, on va aller voir le premier signe de cette journée, et ben ce sera les cancers aujourd'hui. Donc bienvenue à vous mes amis cancers, on est parti pour votre message journalier de ce jeudi 2 mai. Allez nos amis cancers, j'ai pas noté votre minutage. Allez c'est fait, les cancers, jeudi 2 mai 2024. L'énergie principale qui va accompagner nos amis cancers pour cette journée. Alors, ben on a les oiseaux pour vous. Alors, on parle de nouvelles ici pour vous les cancers. Les oiseaux nous parlent de mails, ça peut être des coups de téléphone, ça peut être des SMS, ça peut être des MMS, ça peut être des communications sur les réseaux sociaux également. Quoi qu'il en soit, on parle de communication, on parle de doute également. On a les nuages en dos de deck. Donc là, il se peut que, en ce moment, au niveau communication, ça se passe pas forcément comme vous l'auriez prévu, où il y a un vent de confusion qui souffle ici. Vous voyez, vous avez l'impression que quelqu'un avec qui vous communiquez essaie de cacher quelque chose. Il y a cette notion de trouble, de choses qui ne sont pas claires au niveau communication. Les cancers, c'était comme si on cachait quelque chose, où il y avait voilà, un vent de tempête qui soufflait un petit peu chez nos amis cancers sur cette journée de demain. Donc j'ai le travail qui ressort, j'ai le côté professionnel. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous devez faire un choix ou prendre une direction au niveau professionnel, mais vous ne savez pas. Il y a cette confusion, il y a cette incertitude, on ne sait pas trop, c'est flou, on ne sait pas où on va. Vous voyez, au niveau professionnel, alors peut-être que vous sortez fraîchement de l'école et que vous devez choisir une orientation, ou peut-être que vous devez choisir une orientation pour l'année prochaine, hein, si vous êtes encore scolarisé, et que par rapport à ça, il peut y avoir un peu de doute, tout simplement. Il y a besoin de mettre au clair les énergies pour cette journée de demain, ça va passer par des communications, bien entendu. Peut-être que là, vous êtes angoissé aussi. Il y a peut-être des peurs ou des insécurités du côté financier, j'entends. Il y a une période d'incertitude, on ne sait pas si on va s'en sortir. Ou au niveau professionnel, on remet peut-être notre poste en question, vous voyez. Ouais. Alors peut-être que c'est un poste qui ne vous permet pas de clôturer les fins de mois et que là, il y a cette notion de réorientation ou de revoir nos objectifs au niveau professionnel par rapport à nos objectifs qu'on voudrait atteindre, alors tant sur le plan pro que sur le plan matériel et financier. Bon, on continue. On va aller voir avec le 77, avec l'oracle G, pardon. Allez, pour les cancers. Alors, on a la justice, donc il peut y avoir un déséquilibre ici pour les cancers. Il y a le fait de peser le pour et le contre. Pour certains d'entre vous, vous voyez, il y a peut-être une période d'instabilité ou d'incertitude ici pour vous. On jongle peut-être entre deux travails, deux situations, et là, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Donc là, il y a besoin de ramener l'équilibre. Alors pour certains, il y a peut-être des soucis au niveau judiciaire, d'accord? Il y a peut-être des procédures judiciaires en cours. Et peut-être que vous êtes dans l'attente de nouvelles par rapport à ça. Et c'est ça qui vous met dans le flou, parce qu'il n'y a pas de visibilité forcément par rapport à la réponse ou les courriers que vous attendez en ce sens. Allez, les cancers. Ouais, il y a un choix, vous voyez. Il y a un choix. Donc le choix, c'est vous. Alors je pense que c'est un choix qui va être imposé.
Ouais, je pense que c'est la justice qui va rendre quelque chose ici. Alors, elle aurait été comme ça, je vous aurais dit, vous auriez eu peut-être la possibilité de faire un choix entre deux situations. Mais là, elle est sortie comme ça. Donc là, on nous parle de choix qui pourraient être imposés. Une décision irrévocable ici, au niveau de la justice. Ouais. Ouais, il y a le fait aussi de revoir vos choix, vos orientations pour ramener l'équilibre. Ouais, il y a une période de trouble, hein, vous voyez. J'ai l'impression qu'on ne sait pas. Alors, on est perdu, on tourne en rond, on prend pas de direction, on fait pas de choix, on prend pas position. On est un peu perdu et désorienté. Il y a besoin de ramener l'équilibre, hein, les cancers. Alors, on parle de voyage. Ouais, on parle de voyage, on parle de déplacement, alors en lien avec des procédures judiciaires, pour écouter éventuellement une sentence ou une décision judiciaire. Alors, il y a aussi cette position, est-ce que j'entame des procédures? Est-ce qu'on y va? Voilà. Pour certains, ça peut être des déplacements par rapport à des procédures au niveau professionnel. Ouais. Alors au niveau des secteurs d'activité, on a quoi? On a la loi, tout ce qui représente la loi, et on a tout ce qui fait référence au transport, au déplacement. Alors ça peut être des déménagements pour certains d'entre vous, là. Il y a cette question de je pars ou je reste. Vous voyez, il y a cette notion de déplacement. Alors sur l'eau, sur terre, en l'air, peu importe. Ouais. Et là, il y a un choix à faire par rapport à ça. Bon, on parle de fin. On parle de disputes ici, de grosses disputes sur cette journée de demain. On peut me parler de fin irrévocable, encore une fois, par rapport à ce que vous vivez au niveau judiciaire ou au niveau de vos déplacements ou par rapport à vos choix. Donc la flûte brisée, c'est ça là, l'entente elle est plus là. On brise quelque chose, alors ça peut être le fait de sortir du silence, ça peut être aussi le fait de mettre fin à un couple, de mettre fin à un bail, on part, on quitte, on déménage, ça peut être ça peut être aussi le fait de quitter un travail parce que vous vous y sentez pas bien. D'accord, peut-être que vous travaillez de nuit et le fait de travailler de nuit, bah, ça vous rend un tantinet lunatique et ça a un gros impact sur votre quotidien. Et là, il y a cette notion de peut-être changer de poste tout simplement. Ouais. Alors peut-être qu'au niveau du travail, vous vous entendez pas peut-être avec les collègues de travail et là, il y a cette notion d'en avoir marre, quoi. Alors vous êtes peut-être surveillant pénitentiaire, vous voyez, c'est ce que j'entends. Alors on peut me parler de mutation ici, hein. Ouais, on se déplace pour mettre fin à quelque chose, hein. Alors pour certains, ça passera par des procédures judiciaires. Il y a un choix en ce sens. Ouais, bon, il y a la réussite. Donc peu importe dans quelle situation vous êtes demain, les cancers, que ce soit dans des procédures judiciaires ou que vous deviez vous déplacer pour régler des conflits, voilà, les prières, elles ont été entendues, vous êtes exaucés sur cette journée de demain, on vous parle d'espoir, de garder confiance, ouais, de garder foi dans la situation. Et là, j'ai la réussite en fait sur les conflits, sur les déplacements et sur les procédures judiciaires pour ceux qui étaient voilà, dans ces énergies-là. Pour certains, il y a besoin de ramener l'équilibre au niveau d'un couple peut-être ou au niveau d'un travail parce qu'il y a des gros conflits, la carte elle est retournée, donc pour moi c'est des gros conflits. Là il y a peut-être eu des choses de cassées, voilà, il y a peut-être eu voilà, des bagarres parce que la flûte elle est vraiment retournée et là on parle de ça tire à boulet ardent là, hein, chez les cancers. Donc on fait attention sur cette journée de demain, quoi qu'il en soit, vous avez la réussite sur la situation et pour d'autres il faut prendre de la hauteur par rapport à un choix que vous devez faire. Il y a cette notion sur ce choix de partir ou de rester, mais il va falloir faire un choix pour ramener l'équilibre. Bon, allez, au niveau sentimental maintenant. Alors, on parle de déménagement. Vous voyez, encore une fois, il y a cette notion de départ, de déménagement. On va devoir faire avancer les choses. Ouais, il peut y avoir des ouvertures sur cette journée de demain pour les célibataires. Alors, on a la tromperie, on a les masques. Ouais. Alors là, il y a peut-être cette question de est-ce qu'on envisage une vie en commun? Est-ce qu'on envisage un projet d'habitation ensemble? Mais je sais pas, je suis méfiant. Je
suis méfiant, je suis pas sûre. Vous voyez, on a la carte du masque et on n'est pas sûr. Ouais. Ouais, on a la justice. Donc, traumatisme d'injustice. Alors, j'ai l'impression ici que par le passé, les cancers, vous avez été marqués par une notion de tromperie. D'accord? Vous avez été impacté par une tromperie. Il y a quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers, clairement. Il y a eu cette notion d'injustice, quelqu'un qui n'a pas assumé. Peut-être que vous avez été impacté sur le plan judiciaire. Ouais. Et là, vous tentez tant bien que mal de repartir à zéro. Alors, il va falloir laisser tomber les masques. Il va falloir sortir de cette posture de victimisation ici. Les cancers. Ouais. On parle de rivalité. Alors, ça peut être une triangulaire. Ouais, alors, triangulaire ne veut pas dire forcément quelqu'un avec qui voilà, vous êtes en couple. Hein, c'est pas un amant, une amante, vous et votre partenaire et une autre personne. Ça peut être vous, votre partenaire, un ex, une ex, voilà, qui pose problème et qui crée un déséquilibre dans la relation. S'il y a eu de la tromperie, effectivement, s'il y a eu de la justice par rapport à cette ancienne relation. Ou éventuellement, ça peut être aussi une situation du passé avec laquelle vous êtes dépendant, vous n'arrivez pas à vous détacher. Et c'est ce qui vous empêche d'aller de l'avant et de faire avancer les choses ici au niveau d'une union, d'une relation ou au niveau sentimental tout simplement. Allez, les cancers. Ouais, on parle d'une femme rivale. Donc là, ça peut être un ex, une ex, ça peut être une amante, effectivement. Ça peut être une femme de votre famille, une femme de votre entourage ici qui pose problème dans la relation. Ouais, on a les amis. Ouais, alors ça peut être ouais, une amie qui interfère dans votre relation. Et là, il y a cette sensation de peur d'insécurité par rapport à cette amie. Vous vous sentez en danger, peur qu'elle vous... Voilà, elle s'accapare votre chéri. Alors, homme ou femme, hein, vous transposez, c'est du général. Ouais. Bon, là, on a le papa. Donc, ça peut être le père de vos enfants. Ça peut être votre belle-mère, hein, d'accord? Peut-être la nouvelle concubine de votre papa. Et aujourd'hui, il y a des conflits avec cette femme parce qu'elle se met en travers de vous, tout simplement. Ouais. Ou peut-être parce que cette personne, elle a des agissements qui ne vous conviennent pas et vous essayez tout simplement d'interpeller votre père. Tout simplement. Ouais. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Bon, il y a le succès sur la situation. Je vous ai dit, il y a la réussite. Hein, pour vous demain, après une période où on s'est senti blessé, où on s'est senti voilà, chagriné. Vous avez le succès sur tous les traumatismes, les chagrins, tout ce qui est de l'ordre de la guérison. Bon, allez, hop. On va clôturer votre tirage. Un message de fin pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins, ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient aussi une force et elle se met à ton service, ami cancer. J'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages. N'hésitez pas à me dire, on passe au signe suivant. Allez, on passe au scorpion. Allez, scorpion, j'ai noté votre minutage, on est parti. Allez, les scorpions, jeudi 2 mai. Quel message pour nos amis scorpions pour ce jeudi 2 mai? Alors, on a la croix pour vous. Et on a l'homme, donc le consultant. Alors, l'homme ici nous parle de vous, messieurs les consultants scorpions. Si c'est pas vous, si vous vous retrouvez pas dans ce que je vous dis, on peut me parler d'un homme autour de vous. Donc, ça peut être un frère, un père, un ami, un collègue de travail. Ça peut être une connaissance masculine, tout simplement. Et il y a cette notion de deuil, d'accord? On a deux fois cette notion de deuil, on a la croix et on a le cercueil derrière. Donc, il se peut que là, il y ait une fin irrévocable, la fin d'un cycle, là, il y a quelque chose qui se termine. Ouais, vous pourriez apprendre des nouvelles un peu tristounettes ici concernant cet homme, les scorpions. Ouais. Il y a le fait de déposer son fardeau. Alors pour certains, il y a des pardons, il y a des guérisons sur cette journée de demain concernant un homme ou pour un homme. Ouais, avec qui ça s'est terminé. Alors pour certains, ça peut être des séparations. Peut-être que vous êtes séparés d'un homme aujourd'hui, les scorpions. Il y a un homme qui vous a tourné le dos de manière assez abrupte. Et là, il y a eu cette notion de deuil, de tristesse, de chagrin pendant un temps. Et là, pour vous, ça se termine. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est la fin. Ouais. Ouais.
Il y a vraiment cette notion de fin hein, pour vous. Vous allez en avoir des nouvelles. Ouais, j'ai la lettre juste derrière. Donc peut-être si vous avez rencontré des problèmes financiers, parce que c'est ce qui ressort. Si vous avez connu des problèmes sur le côté financier et matériel, là j'ai un homme qui vient sur ce jeudi, alors avec des nouvelles et qui mettent fin à la situation. Ouais, on va mettre on va mettre un point d'honneur, j'entends, à cette situation une bonne fois pour toutes. Hein. On vient régler quelque chose. Alors la lettre nous parle de courrier, ça peut être des nouvelles du facteur, ça peut être quelqu'un qui vient vous amener une nouvelle, ça peut être cet homme par exemple qui fait le déplacement pour vous apporter des nouvelles et dans ces nouvelles, vous voyez, il y a cette notion de fin ou de deuil. Après ça peut être des conversations sur les réseaux sociaux, vous avez des nouvelles d'un homme et là vous prenez une décision irrévocable, vous mettez fin. Voilà, vous mettez fin à cette communication, vous mettez fin à des échanges avec cet homme. Ouais, quoi qu'il en soit, le choix que vous allez faire sur cette journée de demain, ça va être une grâce pour vous. Vous voyez, le choix que vous allez vous faire, ça va aboutir sur des récompenses. Parce qu'on a le bouquet, et le bouquet, c'est vraiment ça. C'est la réussite, c'est la grâce, les appuis. Ouais. On parle de réussite hein, par rapport à cet homme ou pour cet homme. N'hésitez pas à me dire les scorpions, quoi qu'il en soit, on continue. On va aller voir avec l'oracle G. Allez, les scorpions. Alors, bah écoutez, j'ai encore cet homme qui ressort. Donc vous, messieurs le consultant, encore une fois, vous ressortez. Hein. Je vous ai dit, si c'est pas vous, ça peut représenter un homme autour de vous, amis, famille, collègues de travail. Je vous ai dit, vous transposez, ça peut être un homme que vous avez dans la tête en ce moment, à qui vous pensez. Alors... pour les scorpions. Alors pour les scorpions ici on peut être sur un relationnel père-fils, d'accord? On peut être sur un relationnel grand-père, petit-fils, ok? Et là il y a cette notion de, alors si vous avez pu, voilà votre grand-père, vous avez pu votre père, là cet homme essaye de passer un message en disant prendre la hauteur, voilà, prendre la hauteur par rapport à la situation, par rapport à ce que tu vis en ce moment. Pour certains, on peut me parler d'un homme plus âgé qui vient vers vous sur cette journée concernant des transactions immobilières ou par rapport à des déménagements. On me parle d'un homme plus âgé, hein. Donc on parle d'un homme de plus de 50 ans ici pour vous les scorpions. Alors peut-être que vous êtes dans un entre-deux. Il y a un homme entre 40 et je vais dire 45 ans et un autre homme plus de 50 ans. D'accord? Après ça peut être le même homme qui peut être plus âgé que vous de 2 ou 3 années. Hein, d'accord? Donc il faut prendre de la hauteur et faites preuve de discernement dans ce que je vous dis. Il y a cette notion de prendre de la hauteur, j'entends ici. Après ça peut être aussi des rendez-vous avec des bâtiments. Donc la CAF, l'administration de manière générale, les tribunaux. Ouais, les scorpions. Allez, les scorpions. Alors ça peut être votre banquier, d'accord? Ça peut être des rendez-vous avec votre banquier concernant des achats immobiliers ou des ventes, des transactions immobilières. Ouais. Alors l'écureuil peut représenter aussi le fait d'épargner, de mettre de l'argent de côté. Et on sent que ça vous angoisse. Hein. Il y a quelque chose qui grignote du côté immobilier, du côté ouais, c'est vraiment des administrations. Et il y a une notion de finance dans cette énergie-là. Ouais, alors ça peut être des rendez-vous avec votre banquier pour une vente ou l'achat d'un bien immobilier. D'accord? Ça peut être en lien avec vos projets professionnels également. On parle de financement. Hein. Donc, ouais. Allez, les scorpions. On a le printemps. Donc, le printemps qui nous parle de renouveau, de nouveaux projets, une nouvelle relation. On peut me parler de l'arrivée d'un enfant.
le lâcher prise aussi. Vous voyez, avec la carte du printemps, on parle de tergiverser par rapport à un choix que vous devez faire. Et ça concerne deux hommes. Ou ça peut être vous face à un homme, ça peut être vous, homme scorpion, face à cet homme, qui peut avoir une énergie financière, vous voyez, négociateur. Alors il y a les immeubles, il y a les administrations, donc qui peut avoir ce côté administratif, cadre, ce genre de choses. Et il y a le fait de lâcher prise pour pouvoir prendre une décision. Vous tergiversez les scorpions. Alors on peut être sur des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, avec le côté financier. Allez, les scorpions. Et on a le printemps aussi, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux. On a ces 6 signes-là qui... Ouais, il y a cette fin. Pour moi, on met fin à quelque chose là. Ouais. Ouais, vous voyez, ça vous préoccupe. Hein. On a les 3 lunes et les 3 lunes, ça vous rend un tantinet lunatique. Hein. Ça vous empêche de dormir. Hein. Vous êtes basculé entre le oui et le non. Il y a de l'incertitude, on ne sait pas, il y a du doute, on tergiverse, on repousse une échéance. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Hein. Ouais. Il y a cette notion de nuit, de travailler de nuit. Ouais. Alors peut-être que vous travaillez dans les boîtes de nuit, vous voyez, les casinos, tout ce qui est ouvert la nuit. Ça peut être aussi des postes de nuit, hein, également. Vous travaillez en hôpitaux, par exemple, et puis du coup, vous faites des postes pour pouvoir gagner plus d'argent, parce que la nuit, ça paye, il y a des majorations, donc c'est rémunéré un peu plus. Ouais. Mais là, on sent que vous êtes fatigué, vous voyez. Ouais, au niveau financier, il y a des problématiques. Hein. Mais là, on parle de fin. Il y a un renouveau. On sent que ça vous empêche de dormir, hein, les scorpions. Alors, je parle à des scorpions qui ont eu de gros problèmes financiers ici, qui ont eu de mal à redresser la barre, qui étaient perturbés. Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête pas? Au niveau d'une activité, on vous dit prends de la hauteur, fais preuve de discernement, parce que là, on sent que tu es fatigué, quoi. Ouais. Bon, n'hésitez pas à me dire. On a la femme âgée en dos de deck. Donc là, on peut avoir des grands-parents ici. Il y a cette notion de vol, d'escroquerie. Ouais. Il va falloir être à votre écoute. Hein. Il va falloir faire preuve de courage et de persévérance ici pour pouvoir faire un choix. Vous ne pouvez pas repousser l'échéance continuellement comme ça, j'entends les scorpions. Il y a un choix qui va devoir être fait là. Mais c'est un choix que vous avez fait avec une grande maturité et une grande sagesse. Vous en avez la force, hein. Ouais, j'ai encore une fois les oiseaux derrière. Bon, eh ben dis donc, ça promet hein, pour demain. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Allez, les scorpions. Ouf. Bon, on a encore la communication qui ressort. On parle de messages envoyés. Alors, on a le passé. Ouais. Alors ça peut être le retour d'un ex, ça peut être la notion d'avoir envie de recontacter un ex là, et là l'univers qui dit non, 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 surtout pas, fais pas ça. Ouais. Ouais, il y a cette notion d'ex-partenaire, alors qui peut vous envoyer, qui peut vous contacter durant cette journée de demain. Alors on parle d'abandon ici pour vous. Alors pour certains, vous devez laisser une blessure d'abandon derrière vous pour vous permettre d'aller de l'avant et de changer votre manière de communiquer ici. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, votre passé vous impacte énormément. Ouais, on parle de relations toxiques. Hein. Ouais, les scorpions, si demain vous vous sentez un peu nostalgique, voilà, vous repensez à un ex, une ex, que vous repassez au bon moment du passé. Alors si cette personne elle vous a abandonné du jour au lendemain sans explication, elle vous a voilà, c'était quelqu'un de toxique qui pouvait avoir des dépendances, qui pouvait être un tantinet pervers narcissique, ne faites pas cette erreur. Après vous faites ce que vous voulez, mais voilà quoi. En tout cas c'est l'univers qui essaie d'interpeller votre attention là. Ouais.
Ouais. Je pense que demain, il va y avoir de la nostalgie hein, pour les scorpions, là. Ouais, alors n'oubliez pas que Pluton rétrograde, donc Pluton, c'est les parts d'ombre, vous voyez. Il y a cette notion d'abandonner nos parts d'ombre, hein, voilà, de travailler dessus en tout cas. Donc on est parti en rétrograde avec Pluton jusqu'au mois d'octobre. Ce qui fait que là, on va être confronté directement avec nos parts d'ombre et il va falloir travailler dessus. Je pense que vous n'aurez pas le choix. Alors, il se peut qu'un tantinet, vous soyez voilà, dans des émotions un peu exacerbées. Hein. Le vague à l'âme, la nostalgie, l'envie de retourner dans le passé, de retourner dans nos vieux comportements. Et là, on vous dit non, en fait. Même vers les ex. Hein. Ouais, ça se peut qu'il y ait un ex ici qui revient. Oui, je pensais à toi, justement. On a quelqu'un qui est dans l'ego, qui a eu un grand manque d'humilité, qui ne vous a pas considéré. Voilà, qui vous prend, qui vient, qui part, comme s'il était chez lui ou chez elle, comme s'il était chez elle. Et là, on vous dit non, en fait, non. On a quelqu'un qui est dans l'ego, qui pensait que vous lui auriez couru après, et au final, non, pas du tout. Le scorpion. Ouais, on parle d'amour éphémère. Hein. Ça dépassera pas ce stade, hein, de toute façon. Ouais, on a quelqu'un qui peut être un peu volage, donc on fait attention quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a des dépendances et qui est attaché à des comportements qui sont pas sains pour vous. Hein. Et il finira par repartir, ou elle finira par repartir. Vous allez encore vous faire jeter ici, les scorpions. Ouais. Ouais. Alors après, ça peut être cette énergie masculine ou féminine qui pensait que en vous abandonnant, en vous prenant, en vous jetant, vous reviendrez tout le temps. Voilà, qu'elle pouvait vous manipuler à sa guise ou qu'il pouvait vous manipuler à sa guise. Sauf qu'il y a une grosse prise de conscience pour certains scorpions de se dire, allez hop, c'est terminé, tu m'auras plus. Tu peux revenir, tu peux essayer de me chanter la chansonnette, là je la connais par cœur, c'est terminé, bonsoir. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas supporté que vous le rejetiez ou c'est quelqu'un qui pensait que vous lui auriez couru après pendant voilà, des années quoi. Et au final, non. Ouais. C'est quelqu'un qui veut s'excuser, mais pour moi, il n'a pas changé d'énergie ou elle n'a pas changé d'énergie, hein, clairement. C'est quelqu'un qui attend que vous vous excusez alors que vous n'avez rien fait dans l'histoire. Voilà, vous n'avez rien fait. Ouais. Il y a cette notion de rapidité, de patience pour certains d'entre vous. On parle de sentiments réciproques, mais c'est très instable, c'est froid. Et là, vous allez remettre de l'équilibre parce que vous allez penser à votre harmonie et à votre bonheur. Là, on vous dit non, hein, clairement. Écoutez, après, vous faites ce que vous voulez, Scorpion, vous êtes libre. Libre. Ok, on parle de patience, le fait de vouloir aller trop vite, vous voyez. Il y en a un des deux qui a voulu aller plus vite que l'autre, l'autre qui a avancé moins vite que l'autre, et du coup, ça a plus bloqué la relation, vous voyez. Il y a cette notion de réciprocité, mais c'est instable. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est émotionnellement instable. C'est froid, d'accord, c'est froid dans cette relation. C'est venu un petit peu, on va dire, refroidir un petit peu votre quotidien et votre harmonie ici. Et là, clairement, on vous dit non, en fait. Voilà, on vous dit non. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est obsessionnel sur vous, qui a fait une fixation sur vous. Hein. Eh ben, ce mois de mai, je pense que Pluton rétrograde va pas mal nous chambouler, là. Ouais. On va devoir bosser sur nos blessures. Mais en profondeur, hein. Voilà, tout ce que vous avez accepté jusque maintenant, la manière dont vous avez accepté d'être traité, c'est fini, bonsoir. Alors, on a l'accueil. Tout a vraiment du sens, comprendre et accepter ce qui est, t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permets-lui d'exister. Les scorpions, j'en ai terminé, on passe au signe suivant. Allez, on passe aux poissons. Je note votre minutage. Allez les poissons, on est parti pour votre message journalier pour ce jeudi 2 mai. Allez les poissons. Alors les poissons, on a la tour pour vous. Et on a la maison. Alors la tour qui représente tout ce qui est bâtiment. Tribunaux, hôpitaux, administration, ça peut être l'État également. Par rapport à ça, on sent qu'il y a de l'angoisse, on sent qu'il y a du stress. Ouais. Alors, on peut me parler de dons, de legs, vous voyez, parce que derrière, j'ai les poissons. Donc là, on peut me parler de rendez-vous aux tribunaux concernant des dons, des legs, des patrimoines aussi. Ça peut être aussi le fait d'officialiser quelque chose au niveau de la maison ou d'un foyer, tout simplement. Alors, ça peut être des demandes en mariage, des demandes de Pax.
Ça peut être des projets en commun, vous voyez, le fait de vendre ou non, d'acheter, de faire bâtir. Il y a des rendez-vous en ce sens pour vous sur cette journée de demain. Alors, je sais pas si c'est férié, demain on est le 2 mai. Bon, il peut y avoir en tout cas ces énergies-là pour vous. Les poissons ici qui nous parlent d'échanges fluides, qui peut nous parler d'argent, de vos richesses, de votre côté matériel et financier, vos investissements concernant la maison. Ouais, on équilibre, on ancre une situation, on rentre dans le concret ici. Alors ça peut être des projets liés à l'immobilier ou il y a une situation qui va vous permettre de revenir à l'équilibre, qui va pouvoir mettre du beurre dans les épinards, j'entends ici, peut-être parce que là il y a cette histoire de don, de legs, de récolte ici, au niveau du foyer. Ouais, on ramène l'équilibre, on a pris de la hauteur au sein d'un foyer ici, les poissons. Ouais. Alors, s'il y a eu des conflits, j'entends ici au niveau financier, par rapport à la famille ou par rapport à quelqu'un de votre foyer, là, j'ai un retour à l'équilibre par rapport à ça. On met fin à cette situation. Il y a cette notion de deuil. Ouais, il y a cette notion d'officialiser quelque chose, de mettre une fin irrévocable à une situation. Soit avec des bâtiments, donc tout ce qui touche aux tribunaux, à l'administration. Ça peut être aussi avec votre lieu de travail hein, également, ça peut être en lien avec des hôpitaux, on met fin à quelque chose. Alors ça peut être aussi le fait, on peut retrouver des maisons de retraite, vous voyez, ou des retraites, ou des retraités. Ouais. On peut me parler de démarches en ce sens ici pour vous les poissons. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu des conflits au niveau du foyer concernant un héritage familial, vous voyez. Il y a quelqu'un qui s'est opposé à vous et là il y a cette notion de pardonner, de se réconcilier par rapport à ça. Ouais, s'il y a des personnes qui rencontraient pareil autour de vous des problèmes financiers, j'ai l'impression que c'est la fin pour ces personnes, hein. D'accord? Il y a un retour à l'équilibre. Bon, les poissons, n'hésitez pas à me dire. Alors peut-être que pour certains, il y aura des mises en place pour peut-être des parents ou des aïeuls. Une assistante de vie, vous voyez, pour aider la personne dans son quotidien. Ouais, parce que peut-être qu'elle est retraitée, elle est avancée dans l'âge et elle ne peut plus ou il ne peut plus faire les choses tout seul ou ils ne peuvent plus, hein, si vous avez encore la chance d'avoir vos 2 parents et vos 2 grands-parents. Voilà, il y a cette notion-là pour vous. Allez, les poissons. Alors, on a la santé. Donc, on parle de quelque chose qui ronge pour certains d'entre vous également. Quelque chose qui grignote. Il y a une grosse anxiété. Il y a quelque chose qui vous rend malade, là. Concernant les finances, encore une fois. Ouais. Alors, on peut me parler de grosses dépenses liées ou des rentrées d'argent concernant des problèmes de santé. Alors, les tours, je vous ai dit, ils peuvent représenter l'administration. Donc, on peut être sur la sécurité sociale ou éventuellement la MDPH. Vous voyez, si vous avez des gros soucis de santé qui vous impactent aujourd'hui, qui vous empêchent de travailler, là, on peut me parler de rentrée d'argent en ce sens. On peut me parler d'assurance vieillesse aussi, vous voyez, les poissons. Ou la rente vieillesse ou la rente par rapport à votre retraite. Allez, les poissons, ouais. Il va falloir s'affirmer là. Il va falloir peut-être taper du poing sur la table ici pour certains d'entre vous. Donc là, on me confirme pour ceux qui avaient des gros soucis, mais je parle de gros soucis d'argent. Là, j'ai des rentrées d'argent qui peuvent justement venir stabiliser et ancrer une situation. Les poissons. Alors les poissons, j'avertis, parce qu'on me le confirme, et là en canal on vient de me passer le message, attention au larcin, attention au vol. Sur le plan familial, il y a des gens ici, vous voyez, je vois quelqu'un qui rôde comme s'il cherchait, il fouillait dans le côté financier matériel. Quelqu'un qui prend en petite quantité, mais qu'au final, on finit par s'en apercevoir parce qu'on ne sait pas d'où viennent ces ponctions au niveau du compte. Ouais. Les poissons.
Alors, on a le printemps, on a un renouveau ici pour vous sur le côté financier, parce que c'est le côté financier, tout ce qui est matériel ici pour vous. Il y a des décisions à prendre. Pour certains d'entre vous, il ne va pas falloir tergiverser, il va falloir prendre des actions, poser des actions et faire des choix assez rapides pour vous sous cette journée de demain. Ouais. Donc, ça peut être des nouveaux projets qui sortent de terre, ça peut être l'arrivée d'un enfant, une nouvelle relation. Ouais. Il y a un choix. Alors pour certains, on parle d'une recrudescence au niveau de l'activité. Si là, vous avez été pendant un long moment dépouillé, vous voyez, c'est ce que j'entends, hein, au niveau professionnel, que vous n'aviez pas beaucoup de rendez-vous, vous aviez peu de ventes au niveau de, voilà, au niveau du commerce ou d'une entreprise, ça roulait pas. Là, sur ce mois de, enfin sur cette journée de demain, tout du moins là, on parle d'expansion. Donc peut-être plus de clients, plus de rendez-vous, plus de alors on va pouvoir peut-être embaucher, on va peut-être pouvoir pousser les murs pour pouvoir agrandir. Vous voyez, il y a cette notion-là. Pour ceux-là qui l'avaient envisagé, il y a peut-être cette notion de finances qui sont un petit peu malades, on n'ose pas. Et là, il y a cette notion de je réfléchis, j'y vais ou j'y vais pas, ou j'attends que voilà, je me suis un petit peu remontée au niveau financier pour pouvoir envisager d'expanser une entreprise, d'embaucher du monde. Mes amis poissons. Ouais. Ouais, attention quand même au larcin là. Hein. Vous voyez, j'ai l'impression que autour de vous, il y a une personne qui pourrait se faire dépouiller là. Hein. Allez. Les poissons. Alors pour certains, au niveau des poissons, on a l'impression d'être dans une relation où c'est que charnel, que c'est que par intérêt financier. Et là, il y a cette notion de s'extirper de cette situation. Ouais. Ouais, il y a un choix à faire, je vous l'ai dit. Ouais, il y a un choix à faire pour vous les poissons, du côté financier ou du côté entreprise. Ouais, il va pas falloir tergiverser longtemps, on parle de décisions qui vont devoir être prises rapidement. Ouais, on parle de célébration. Alors pour certains, peut-être que vous avez un commerce dans les métiers de bouche. Les restaurateurs, les traiteurs, les bouchers, les boulangeries, vous voyez, ce genre de choses. Les viticoles aussi, vous voyez, tout ce qui est production d'alcool. Voilà, si vous vendez par exemple du vin, du champagne, ce genre de choses. Tout ce qui touche aussi à la festivité, les organisateurs, ceux qui organisent les meetings, les photographes, vous voyez, ce genre de choses. Tout ce qui a un rapport avec la festivité. Là, il y a cette notion de choix sur le printemps ici. Ouais. Ouais, et j'ai un retour à la paix. Bon. Je pense que vous quittez une situation assez précaire pour moi les poissons. Je pense que vous êtes sur le point de faire un choix crucial. On sent que vous avez tergiversé pendant longtemps. Et là c'était comme si à la dernière minute, vous voyez, la roue elle tourne en votre faveur et il y a cette notion de célébration. Où il y a un choix que vous allez faire par rapport à cette situation qui vous ramène la paix et qui vous ramène la joie ici dans votre quotidien. Ouais, bon. Les poissons. Elles sont difficiles les énergies de ce mois de mai. Hein. J'ai l'impression que ça va pas être simple. Il y en a beaucoup qui me disent oui mais si Milly tu verras, mais puis l'année 2024 ça va aller et je savais très bien que non. On est sur une énergie vide, donc on est sur la justice et la santé, c'est très compliqué pour cette année. Donc au niveau sentimental, on a les secrets. Vous voyez, on peut me parler de secrets, de liaisons discrètes, secrètes, de soupçonner peut-être son partenaire d'avoir voilà, un amant, une amante. Alors ça peut être vous qui pensez à quelqu'un secrètement, qui aimez quelqu'un secrètement également, les poissons. Ouais, on parle de ruse, de malhonnêteté. On vous dit, vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas confiante, et là on vous demande de ramener de la positivité dans votre esprit là. Alors je pense que par le passé, effectivement, il y a pu y avoir cette notion de relation secrète, discrète, vie double. Peut-être vous avez été trompé, et là aujourd'hui vous ne faites plus confiance à qui que ce soit, mais là on vous dit, et un esprit positif. Voilà. Tout le monde n'est pas pareil les poissons. Hein. Alors sur le secret, on a quoi pour les poissons? Se calmer. Hein. Je ne vais pas vous montrer la carte, parce que sinon ils vont me la bannir. On a la relation charnelle, vous voyez, donc pour moi ça a été consommé, hein, les poissons. Ok, on a une jeune femme superficielle. Ouais. Alors peut-être que demain il y a une jeune femme qui va venir vous révéler un secret, c'est possible. Hein. Il y a eu de la ruse. Les poissons.
On parle de messages. Alors peut-être qu'une femme ici, une jeune femme autour de vous va venir vous apprendre peut-être qu'elle a été trompée, qu'elle a surpris peut-être des communications secrètes, discrètes ici entre une personne et une autre. Ouais. Ouais, les poissons. Ouais. Traumatisme de trahison. Alors pour certains, ça appartient au passé. Et il va falloir abandonner ça pour pouvoir repartir sur un renouveau et ramener beaucoup plus de positivité dans votre esprit. Je sais que c'est pas simple quand on a été trahi. Il va falloir travailler dessus. En tout cas, il y a un travail de guérison et pour pouvoir penser ces blessures et vous redonner un renouveau. Pour d'autres, ça peut être le retour d'une personne qui revient par message. On parle d'une personne qui est rusée, qui triche, qui ment, qui déforme. C'est quelqu'un de très superficiel. Quelqu'un peut-être qui ne veut que du charnel, qui ne veut qu'un amour éphémère. Mais il y a cette notion de trahison entre vous deux. Hein. Ouais. Et là, c'est froid. On sent que ça vous épanouit plus cette situation et ça vous rend très instable. Il y a eu un gros temps de patience et là, vous refusez ça. D'accord? Vous refusez. En tout cas, c'est le message qui est véhiculé. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'y retourner, vous y retournerez. Mais il y a cette notion de trahison pour vous derrière. Bon. Les poissons, message de fin. Alors, on a le plexus solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force à ton service et... non, qu'est-ce que je dis? Alors, mes lunettes, elles ne me suffisent plus. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Les poissons, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe au taureau. Je note votre minute. Allez, les taureaux, on est parti pour votre message journalier de ce jeudi 2 mai. Allez, les taureaux. Alors, bah, les taureaux, ici, on a les jardins et on a la santé. Alors, on peut parler de sortie pour demain, pour vous les taureaux, pour pouvoir aller s'aérer, sortir en famille. Ça peut être voilà, petit week-end en famille que vous vous organisez, besoin de s'aérer, besoin de se ressourcer pour certains taureaux. On peut me parler de réunion familiale, tout simplement. On peut me parler aussi de rendez-vous ici dans un parc pour se rencontrer. Il y a cette notion de public, de rassemblement ici, pour vous les taureaux. Et là, on nous parle de votre santé, d'accord, de vos énergies. Besoin de se ressourcer, besoin de s'ancrer. Ouais. Avec ses amis, besoin de profiter. Besoin de lâcher peut-être vos responsabilités pour vous reconnecter à vos amis, à votre famille, ici, sur cette journée de demain. Ouais. Parce que la carte du parc ici, elle nous parle de public, vous voyez, de rassemblement, de fête. Alors ça peut être aussi le fait de célébrer quelque chose, de festivités, d'aller à des concerts, ce genre de choses, d'aller voir à l'extérieur un petit peu ce qui s'y passe ici pour vous les taureaux. Ouais. Ouais. Alors on parle de disputes ici. Alors il peut y avoir des disputes. Ou peut-être qu'on se rassemble autour d'une table pour mettre fin à des conflits au niveau familial ou au niveau des amis. Alors si vous avez été en conflit avec des amis, avec voilà, la famille, ou c'est des amis, vos relations amicales qui posaient problème ici au sein d'une relation ou en lien avec vos parents, là il y a cette notion de prendre une décision tranchante sur cette journée de demain. Mais on parle de décision irrévocable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez fait votre choix, il n'y aura plus de possibilité de revenir en arrière ici les taureaux. Hein. Ouais. Ouais, vous mettez fin à quelque chose. Vous tranchez, vous coupez, pour certains d'entre vous. Ouais. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait d'aller visiter quelqu'un qui s'est fait, voilà, qui a été hospitalisé. Ouais. Alors on peut me parler de réunion professionnelle si vous travaillez dans le domaine de la santé. Alors attention au conflit sur cette journée de demain si vous travaillez depuis les réseaux sociaux. Ouais, il peut y avoir des conflits. Alors si vous devez échanger sur les réseaux sociaux, peu importe avec qui ou pourquoi, là j'ai cette notion de fin irrévocable et de dispute. Attention dans la manière dont vous allez interagir avec les personnes demain, parce que vous pourriez perdre au change ici, les taureaux j'entends. Hein.
Ouais, il va falloir mettre du cœur dans ce que vous faites. Hein. Ouais. Bon. Les taureaux. Alors peut-être que chez les taureaux, il pourrait y avoir des conflits avec la famille ou les amis. Alors peut-être qu'on avait prévu une sortie, un week-end, et puis là, vous vous retrouvez d'astreint. Et là, ça pourrait provoquer des grosses disputes dans votre entourage. Il y a cette notion de conflit. Alors on a le sphinx qui nous parle d'indépendance, de reprendre son indépendance, qui peut nous parler aussi d'activité auto-entrepreneur ou micro-entreprise. Voilà, vous êtes à votre compte. On peut me parler de scruter quelque chose, de surveiller quelque chose. On est peut-être un peu sur la défensive ou on est méfiant là en ce moment. Vous voyez, j'ai cette notion de sphinx. Il y a cette notion de prudence. Peur de la trahison, peur d'être... peur de l'infidélité pour certains d'entre vous. Ouais, les taureaux. Bon, j'ai le point d'exclamation qui me confirme qu'il va falloir peut-être taper du poing sur la table et s'imposer. Ouais, il y a cette notion d'affirmer sa position. Les taureaux. Bon, j'ai la réussite dessus. Je pense que ça va vous réussir. Hein. Alors, pour ceux qui étaient dans des travails indépendants, qui étaient à leur compte, là, j'ai cette notion de réussite. On me le confirme avec le point d'exclamation. Alors, il y a cette notion de conflit, de dispute. Vous voyez, encore une fois, qui ressort sur le sphinx. Alors, pour certains, il y a cette notion de conflit, de dispute, de fin concernant une blessure de trahison ou de l'hypocrisie de la part de personnes autour de vous. Vous avez la réussite dessus. Allez, les taureaux. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous êtes soupçonneux ou soupçonneuse que votre partenaire pourrait vous tromper. Ça crée de l'instabilité au sein d'un couple. Et là, il va falloir travailler cette confiance en vous et prendre de la hauteur par rapport à ce que vous ressentez en ce moment, les taureaux. Allez, les taureaux. On a la lune. Donc peut-être que vous travaillez de nuit pour certains d'entre vous. Il y a cette notion de réussite pour moi, d'élévation au niveau professionnel. Alors il y a des personnes qui ont tenté de vous mettre en conflit ou des personnes qui ont tenté de vous trahir, de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à cette réussite ou par rapport à cette élévation sociale. On sent que ça a été compliqué pour vous parce que ça vous rendait intortiné, lunatique. Ça vous empêchait peut-être de dormir, hein, clairement. Et là, j'ai cette réussite pour vous demain. Ouais, on a l'hiver, vous voyez, c'est votre... Pour l'instant, il y avait quelque chose de bloqué et j'ai l'impression que il y a la réussite sur les blocages. Vous allez réussir à dépasser quelque chose, un blocage ou un gel. Ouais. Pas simple, là, ces énergies pour demain, on parle des finances ici. Alors l'écureuil qui ronge, qui grignote, il peut avoir un peu de stress et d'anxiété ici pour vous les taureaux sous cette journée de demain par rapport à une situation qui vous préoccupe. Alors ça peut être par rapport à votre banquier ou par rapport à une administration qui gère des finances. Ouais. On parle d'un retour à l'équilibre ici. Alors peut-être que dans le couple ici, il y a eu des conflits. Par rapport aux finances. Peut-être qu'il y a eu des pertes, vous voyez, c'est ce que j'entends au niveau financier. Et au niveau du couple, ça a créé un déséquilibre, ça a mis un froid au sein de votre relation. Il y a eu des prises de tête, on a parlé fort, on a peut-être cassé des trucs, quoi qu'il en soit. Il y a cette notion de fin pour vous, encore une fois. Concernant le domaine administratif, juridique et professionnel. Et il y a le côté financier qui ressort. Vous mettez fin ici à une situation pour réharmoniser, pour la réharmoniser. Vous prenez une décision irrévocable ici. Alors avec une femme brune, pour certains, on met fin à quelque chose. Il y a comme un accord qui est passé, vous voyez. On parle de fin, d'un retour à l'harmonie, d'un retour à la douceur, à la bienveillance.
On parle de messages, vous voyez, de communication. Ça peut être des démarches administratives ici qui mettent fin à une situation et qui ramènent un peu plus de douceur dans votre quotidien. Vous voyez, on passe un accord, on s'excuse, on demande pardon. Et en face de vous, vous avez une femme brune. Donc ça peut représenter votre concubine, une femme à qui vous pensez ici les taureaux, ou éventuellement une amie, une collègue de travail, ou encore une sœur ou une maman. Ouais, il y a deux énergies féminines face à vous. Ouais, il y a des enfants. Pour certains, vous quittez, vous partez. D'accord? Vous mettez fin peut-être à un contrat de bail pour aller habiter ailleurs. On se met d'accord avec la famille, les concubins, les concubines. Il y a cette notion-là. Il y a cette notion de nouveau départ pour vous, mais ailleurs. Ouais. Alors, sur le plan administratif, peut-être qu'il peut être une question d'un droit de garde. On se met d'accord. On fait en sorte que les accords des deux côtés soient équilibrés pour éviter les disputes ou les conflits. Voilà. Il y a une séparation, mais qui se fait avec douceur, j'ai l'impression. Hein. Bon. Allez, on continue. Plan sentimental maintenant pour les taureaux. On a un homme, donc on vous représente vous dans ce tirage. Donc il y a de l'amour. Donc il y a un homme peut-être qui peut voilà, manifester ses sentiments. On parle de relations toxiques. Ouais, on a des hommes ici, alors soit vous, homme taureau face à une femme, ou ça peut être vous, femme taureau face à cet homme. On parle d'amour, vous voyez, mais il y a ces comportements toxiques, il y a cette dépendance affective entre vous, d'accord? Il y a peut-être des comportements, alors drogue, alcool, médicaments, ça peut être éventuellement des comportements compulsifs. La cigarette, ça peut être les jeux, ça peut être une obsession pour la nourriture, pour l'argent, vous voyez, pour le côté charnel. Et ça crée une instabilité au sein du couple. Ouais. Alors peut-être que c'est vous, homme taureau, qui êtes dans de la dépendance affective. Hein. Du coup, vous avez tendance à adopter des comportements toxiques ou qui ne sont pas sains. Et là, il va falloir être à l'écoute de vous durant ce mois de... Enfin, durant ce mois de mai, mais aussi sous cette journée de demain. On a un choix ici. Il va falloir vous... Ouais, il va falloir vraiment prendre une décision, là. Trouver une issue. Ouais. Alors j'ai l'impression que vous essayez de trouver une porte de sortie ici pour vous les taureaux. C'est ce que je ressens ici. Par rapport à quelqu'un de plus âgé que vous, peut-être que vous irez chercher conseil chez les plus anciens. Les personnes qui ont l'expérience, qui vont pouvoir vous donner les conseils qui sont sains pour pouvoir vous permettre de vous extirper de ces situations malsaines ou de comportements malsains. Ouais. Ou de relations. Ouais. Il y a cette notion de comprendre en fait pourquoi vous êtes tout le temps dans des traumatismes d'abandon, dans du rejet, vous voyez, il y a ça. Allez, les taureaux. Ouais, là on parle des grands-parents ici. On a les grands-parents, peut-être que vous allez peut-être devoir consulter, ça peut être des parents, pour pouvoir faire un choix. Concernant des relations toxiques, des relations qui vous mettent dans la dépendance affective, des relations où on vous abandonne. Voilà, j'aimerais comprendre pourquoi je vis tout le temps ces mêmes relations, pourquoi j'attire tout le temps les mêmes genres de personnes. Alors peut-être que c'est vous qui avez tendance à être dans ces comportements-là, et là il y a un choix à faire en ce sens. Il va falloir être à l'écoute de vous-même ici. Et ça peut être par rapport à une personne en face de vous, alors homme ou femme, à laquelle vous pensez énormément. Il y a de la rivalité entre vous et cette femme concernant la famille. Ouais. On parle de communication. Ouais, il y a une femme qui s'est sentie rejetée ici. Hein. On a une femme qui vous a rejeté ou qui s'est sentie rejetée, qui ne communique pas peut-être. Ouais. C'est une personne que vous n'arrivez pas à sortir de votre tête. Quelqu'un pour qui vous avez des pensées secrètes, discrètes. Et on parle de guérison. Alors peut-être que cette personne, elle ne vous donne pas de nouvelles parce qu'elle est en pleine période de guérison concernant les blessures de rejet, les blessures d'abandon, concernant des comportements toxiques, où elle est en train de se défaire de relations autour d'elle qui ne lui conviennent plus au niveau familial. Et j'ai l'impression qu'elle reviendra vers vous après que ce cycle sera terminé. Hein. Ouais. Ouais, parce que j'ai l'impression que ces comportements ou ces relations ne lui permettent pas d'aller jusqu'au bout des choses avec vous. On sent que c'est passionné votre relation, mais ça a besoin de temps. Bon, les taureaux, n'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit. Message de fin.
On a quoi? On a la joie. Le soutien de l'univers, oui, Émilie, bien sûr, de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent, ami Taureau. J'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe aux Vierges. Je marque votre minutage et je reviens. Allez les Vierges, on est parti pour votre message de ce jeudi 2 mai. Allez les Vierges. Alors on a le cercueil pour vous les Vierges. Donc le cercueil qui nous parle de fin, qui nous parle de deuil, fin d'un deuil. Vous faites le deuil d'une situation. Vous voyez, on a la croix en dos de deck, donc on parle de fin irrévocable pour vous. La fin d'un chagrin, la fin d'un deuil, vous faites le deuil d'une situation passée. Vous mettez fin peut-être à quelque chose, hein, tout simplement, sur cette journée de demain. On peut parler ici d'honorer quelqu'un qui est parti, d'accord? Peut-être une messe de commémoration, j'entends ici pour vous les Vierges. Ouais. Alors on peut me parler de baptême. On peut me parler de cérémonie religieuse pour vous demain, les Vierges. Si c'était prévu au programme, hein, bien entendu. Donc là, on parle de fin, de la fin d'un fardeau, la fin d'une tristesse, la fin d'une période difficile. Ça peut être le deuil d'une situation sentimentale, relationnelle que vous faites. Alors peut-être que c'est vous qui mettez fin. Alors il y a peut-être un conflit demain sur cette journée, des disputes, des accrochages. Il y a des frustrations. Ouais. Alors attention au schéma répétitif, mes amis Vierges. Ouais. Alors, on peut me parler d'une dispute en lien avec des amis qui peuvent interférer dans votre relation sentimentale, mes amis Vierges. Ouais. Et là, il y a cette notion de fin, de tristesse. Alors, on peut me parler de dispute, d'accrochage avec des amis. Là, on a la sphère sentimentale, relationnelle qui ressort. Et j'ai la croix dessus. Donc, pour moi, alors, soit pour certains, vous faites le deuil d'une situation passée relationnelle avec un ami, des amis, ou au niveau sentimental. Soit sur cette journée de demain, il peut y avoir des accrochages ici. On sent que ça va vous toucher, voilà, ces accrochages. On peut avoir des mots crus, j'entends ici pour vous. Mais là, attention à ne pas pousser le bouchon trop loin, mes amis Vierges, parce que vous pourriez voir cette relation se terminer. Alors, autant sur le plan sentimental que sur le plan amical. Là, il y a peut-être des amis ici qui interfèrent dans votre relation. Et ça pourrait créer des conflits, mais faites attention dans la manière dont vous allez gérer cette situation demain. Bon, ouais. Donc là, on parle de fin pour vous, on parle de projets de cœur qui se mettent en place pour vous. Alors peut-être que vous quittez un travail pour recommencer quelque chose qui est plus en vibration, plus qui résonne plus avec vous là en ce moment. Mes amis Vierges, il y a cette notion de tristesse ici par rapport au fait de laisser des collègues. Voilà, les collègues, ça peut être un départ à la retraite pour certains d'entre vous. Ouais. Alors pour certains, vous faites le deuil d'une situation relationnelle pour pouvoir laisser quelqu'un d'autre rentrer dans votre vie. Et il y a le fait de se pardonner par rapport à ça. Ouais. Alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un par le veuvage. Et du coup, il y avait cette notion, bah non en fait. Ouais, vu qu'on n'était pas séparés, on était mariés avant que tu partes de l'autre côté du voile. Moi, je ne m'autorise pas à vivre quelque chose alors que voilà, on n'était pas séparés. Et on ne s'y autorisait pas. Et là, c'était comme si la personne, elle vous donnait son aval pour que vous puissiez refaire votre vie en fait. Soit heureux, soit heureuse. Allez, les Vierges. On va aller voir avec l'oracle G. On parle de communication pour vous, de nouvelles, des SMS, des mails, des coups de téléphone, ça peut être le facteur. Alors, je ne sais pas si demain c'est férié. Je ne sais pas du tout s'il y a des personnes qui font le pont. Quoi qu'il en soit, on vous parle d'échanges, de nouvelles, venant de loin. D'accord? On a la carte de la campagne, donc là, on parle d'une personne qui habite au loin. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui habite la campagne. Alors, on peut me parler d'un break ici. Peut-être qu'après une période de break, une période de pause, où on avait besoin de se ressourcer, on avait besoin d'y voir plus clair, il y a des communications qui reviennent vers vous. Ouais. Alors, il y a eu une période d'éloignement hein, pour certains Vierges. Et là, j'ai quelqu'un qui revient par le biais des communications sur cette journée de demain.
Ouais, alors pour certains, on peut me parler de projets liés à la nature ou des secteurs professionnels qui touchent à la nature, d'accord? Et qui peuvent toucher également au réseau ou à la communication ou à l'administration, la mise en relation. Allez, les vierges. Allez, les vierges. Alors, on a le stéthoscope. Il y a quelque chose que vous refusez d'entendre, elle est sortie comme ça. Donc là, il y a quelque chose que vous refusez d'entendre ici, mes amis vierges. Vous refusez peut-être de vous écouter. Vous avez peut-être ici besoin de faire un choix ou de prendre une direction. Et c'était comme si on refusait. On ne voulait pas voir la réalité. Ouais, ça concerne une personne dont vous vous êtes éloigné ou une situation que vous souhaitez vous éloigner. Ouais. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient par le biais des communications après une période de recul, de break, et qui vient avec une décision, mais c'était comme si on refusait d'entendre cette personne en fait. Voilà, je veux pas entendre ce que tu as à me dire, je veux pas entendre ta décision, je suis pas d'accord avec ça, c'est pas en résonance avec moi ça m'effraie, je ne veux pas. Ouais. Allez, les vierges. Ah, on parle de cadeaux, de surprises ici. Il y a quelque chose d'inattendu, hein. On parle de soudaineté, alors peu importe la surprise que vous allez avoir demain, il y a cette notion de ne pas vouloir entendre ou de ne pas écouter l'autre. Ouais. Les vierges. Ouais, j'ai la lune. Donc la lune qui nous parle de vos émotions, qui nous parle de votre intuition. Ouais. Ok. Ouais, j'ai un homme blond, hein, ici les vierges. Donc ça peut être vous, cet homme blond. Alors c'était comme si ici il y avait des communications demain, sur cette journée de demain, et que il y avait ce refus, vous voyez. Il y a peut-être une période de rejet ici, une période de recul qui a été très mal vécue pour l'un ou pour l'autre. Et là, il y a le refus d'entendre. On ne veut plus entendre. Voilà, ça va être assez surprenant pour vous. Ouais. Ouais, j'ai été bienveillant, j'ai été bienveillante avec toi, j'ai fait preuve de douceur, j'ai fait preuve de patience, mais non, ça suffit. Ouais. Et là, ça va être assez surprenant. Ça va être assez ouais, surprenant pour vous. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'ai mon fils qui est rentré dans la pièce. Il y a cette notion de communication le soir. Vous voyez, peut-être que vous travaillez dans le domaine des télécommunications ou des réseaux de nuit. Vous êtes d'astreinte peut-être. Et là, il y a cette notion de repos aussi également qu'il faut vous imposer pour pouvoir vous reconnecter à vos amis, à votre famille ici, pour vous apporter un peu plus de douceur. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'ici, après un temps de pause, un temps de retrait, un temps d'éloignement, on sent que ce temps d'éloignement, il a été mal vécu pour l'un d'entre vous deux. D'accord? Il y a cette notion de ne pas vouloir entendre. Vous voyez, de ne pas vouloir entendre. Et ça va être assez surprenant parce que j'ai le cadeau. Donc le cadeau, c'est vraiment surprenant. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, quoi. Peut-être que vous avez envie de recontacter quelqu'un, mais vous avez peur que cette personne ne puisse pas entendre. Vous voyez, ouais, je pense que tardivement, les vierges, vous vous êtes rendu compte que vous aviez une personne en face de vous qui était généreuse, qui était doux ou douce, qui était bienveillante avec vous, et vous vous êtes aperçu que cette personne c'était un cadeau. Alors c'est soit vous en tant qu'homme blond, ou c'est vous, mesdames, face à cet homme. En tout cas, c'est une énergie masculine, quoi qu'il en soit. Ouais. Mais vous avez peur que cette personne, elle veuille plus vous écouter, elle veuille plus vous entendre ce que vous avez à lui dire. Voyez? Ouais, c'est bloqué pour l'instant. C'est bloqué. Alors, au niveau des projets, là, j'ai quelque chose qui est bloqué, qui vous rend un tantinet lunatique. On vous demande de ramener beaucoup plus de douceur dans vos énergies. Il y a le fait de ne pas vouloir écouter ou s'écouter intérieurement ou d'entendre une réponse concernant ces projets. Il y a quelque chose, il y a un cadeau qui est prévu pour vous derrière. Ouais. Ouais, on me le confirme. Vous voyez, on me le confirme. Ce que je suis en train de vous dire, il y a le fait de s'imposer. Vous voyez, de revendiquer le droit au respect pour certains d'entre vous au niveau professionnel. Bon, on va trouver un accord.
Quoi qu'il en soit, sur le plan professionnel, si c'était bloqué, on a la réussite en d'autres decks, ok? Donc vous réussirez à dépasser ces blocages, alors qu'ils soient émotionnels ou qu'ils soient professionnels ou sentimentaux. On va y arriver pour ce 1er mai. Donc je vous disais, on parle d'accord. D'accord, on va réussir à, voilà, à passer des négociations. On va réussir à passer des compromis. Voilà, on va tomber comme un accord, vous voyez, par rapport à tous ces blocages, ces projets, vos relations sentimentales sur cette journée de demain. Mais il va falloir peut-être... attention à ne pas forcer la main. D'accord, attention à ne pas forcer la main ici par rapport à ces situations. Ouais. Ouais, on a peut-être quelqu'un qui est insistant ici, qui veut faire, vous voyez, un peu de forcing. Mais là, on vous conseille pas, on vous dit, voilà, laisse les choses se faire tranquillement. Alors que ce soit sur le plan sentimental ou que ce soit sur le plan des projets. Hein. Voilà, tout a un sens, hein. N'oubliez pas que l'univers mettra toujours vos situations entre vos mains au moment le plus opportun, quoi. Allez. On continue pour les vierges avec le domaine sentimental. Alors, on a la maman. Donc, la maman, elle peut représenter vos mamans. Elle peut représenter éventuellement une belle-mère. Elle peut représenter aussi la mère de vos enfants. Ou cette notion de vouloir devenir parent, tout simplement. Alors, on parle de comportement toxique. Attention à ne pas répéter les schémas ici. Attention à ne pas répéter les schémas. Alors, on a peut-être quelqu'un en face de vous qui a tendance à reproduire ou être dans des schémas répétitifs concernant sa maman. Ou ça peut être votre concubine qui répète ses comportements malsains qui lui viennent de ses parents ou arrière-grands-parents. Ou c'est vous qui avez tendance à reproduire le schéma familial. Donc, on fait attention ici, les vierges. Ouais. Ouais. Allez, les vierges. Il y a quelque chose de malsain, là. Alors, on est sur la relation toxique, on est sur des pervers narcissiques, hein, on est sur du narcissisme là. On est sur quelque chose de très malsain. Ouais. Donc, il y a d'attachements à la maman qui sont malsains, des répétitions de schémas de la maman qui sont malsains. Alors, ça peut être des comportements violents, ça peut être des consommations d'alcool, ça peut être de la drogue, voilà, ça peut être un attachement malsain au sexe, à l'argent, au jeu, peu importe. Vous voyez? Allez, les vierges. Alors, on a la meilleure amie. Ouais. On a la pause. Ouais. Alors, j'essaie de comprendre un petit peu. Alors là, on parle de froid, de pause, de temps d'arrêt ici, avec votre meilleur ami. Si c'est vous, mesdames vierges, ça peut être vous, messieurs, avec votre meilleur ami, hein. Mais il y a cette notion de quelque chose de toxique par rapport à cette pause. Et ça vient de votre maman. Alors ça peut être elle qui reproduit ses comportements malsains qui lui viennent de sa mère. Si c'est une amie à vous ou un ami à vous. Ou ça peut être vous. Ou éventuellement votre concubine ici qui a tendance à avoir des comportements malsains avec vous par rapport à vos relations amicales. Ouais. Allez, les vierges. On a un homme ici. Donc là, on vous parle de vous, messieurs vierges, par rapport à votre maman. Ou bien ça peut être votre concubin face à sa maman ici. Qui peut être, qui peut être pervers narcissique. Ouais. Il y a un attachement malsain ici du côté de la maman. On a tendance soit à reproduire ces comportements d'un schéma familial passé. Et du coup, ça vous dessert dans la relation. Il y a cette notion de pause. Ou sinon c'est vous qui devez vous détacher de comportements malsains. Alors vous, hommes vierges, qui avez tendance à reproduire le schéma familial malsain avec vos amis, et du coup il y a cette notion de détachement. Ouais, il y a quelque chose qui se passe mal entre une maman, son fils ou la mère de vos enfants et vous, d'accord, concernant l'amitié. Il y a cette notion de guérison par rapport à ça. Ouais. Alors, les vierges. Ouais, il y a eu un rejet là. Alors, soit c'est vous, messieurs vierges, qui avez rejeté ici violemment un ami, une amie. Et là, on sent que cet ami ou votre ami est sur le point de guérir ici par rapport à vous. Ouais. Ouais.
malgré l'amour que vous lui portiez. Ouais, après ça peut être vous. Hein. Malgré que l'amour que cette personne vous portait, alors amis, famille, vous remettez, vous transposez. Malgré l'amour que voilà, cette personne vous portait, vous l'avez peut-être rejeté, vous avez des comportements malsains avec cette personne. Du coup, il y a eu cette notion de rejet, alors avec cette femme ou pour vous en tant qu'homme, malgré qu'il y avait de l'amour. Hein. Ouais, on parle d'une âme sœur ici. Hein. Alors, est-ce que vous avez rejeté violemment cette personne parce que vous l'aimiez, justement parce que vous saviez que ça provoquait peut-être des comportements malsains vis-à-vis d'une personne en face de vous? Ouais. Ou que cette personne ne vous méritait pas, elle ne méritait pas peut-être vos comportements? Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose de malsain, en fait. Il y en a un des deux qui était dans des comportements malsains ou des attachements malsains à quelque chose qui ont un rapport avec la maman ou la mère de vos enfants. Ouais. Et malheureusement, on parle d'une relation âme-sœur, mais là, la personne en face de vous, elle guérit. Hein. Ouais, on me confirme que c'est une âme-sœur, là. Ouais. Le problème, c'est que vous avez rejeté cette personne parce que vous avez préféré écouter des personnes autour de vous qui n'étaient pas saines, qui ont été hypocrites, qui ont triché, qui ont manipulé des vérités à leur avantage, qui ont déformé, qui ont triché, qui ont inventé. Et là, il y a des regrets par rapport à ça, en fait. Ouais, parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être séparés de cette personne. Bon. Eh ben, dis donc, ce jeudi... Ouais, je pense que Pluton, là, il va en remuer plus d'un. Ça va secouer, hein, les vierges. Allez, message de fin. On a la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange de manière parfaite. Pour vous, les vierges. J'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe au Capricorne. Allez, je marque votre minutage et je reviens. Allez, les Capricornes, jeudi 2 mai. Allez, les Capricornes, jeudi 2 mai. Quel message principal pour cette journée de ce jeudi? Alors, on a le serpent. Eh ben, ces énergies de ce jeudi, elles sont un peu compliquées, là. Hein. Alors, le serpent nous parle avant tout de mutation, de transformation, de régénération pour vous, les Capricornes. En face de vous, on a l'ours, d'accord? Donc, on peut me parler de régénération sur le plan financier et matériel. L'ours représente vos... non, qu'est-ce que je dis? L'ours, c'est pas... Si, il me semble que si. Alors là, j'ai la sphère financière qui ressort. Alors, on va trouver des solutions, d'accord? Les Capricornes, ici, on vous parle avec la carte du serpent de personnes vénales autour de vous. Donc, on fait attention quand même. Le serpent représente l'hypocrisie, la manipulation, le fait d'être vénal. Alors, ça peut être cette femme ici, hein, autour de vous, qui peut avoir un côté autoritaire. Vous voyez, ce côté femme d'affaires, femme d'entreprise, qui peut abuser de son pouvoir ou de son autorité sur vous, les Capricornes. Et on va trouver des solutions par rapport à ça. Vous voyez, on a la clé juste derrière. Vous allez réussir à débloquer, à vous défaire de ce blocage ou à vous défaire de cette personne. Alors ça peut être une personne qui peut être à son compte, hein, d'accord? L'ours, c'est quelqu'un d'autorité, c'est quelqu'un qui représente peut-être la loi aussi. Ouais. Ouais, on parle de perversité ici. Hein. Alors, on peut être éventuellement sur de l'abus de pouvoir, vous voyez, ou du harcèlement au niveau professionnel. Protégez-vous. Hein. Vous réussirez à trouver des solutions ici pour dépasser ce blocage. Après, ça peut être une femme en face de vous qui est sur vos côtes en ce moment et qui vous lâche pas et qui fait preuve d'autorité avec vous. Parce qu'elle peut être que là, vous êtes en période où vous allez échelonner. Vous voyez, vous allez ascensionner au niveau d'un poste et que elle se sent en danger. Vous voyez, comme si elle se sentait inférieure à vous. Le fait que vous vouliez accéder à ce poste, que vous avez toutes les compétences pour le faire, il y a cette notion de manipulation, mais malsaine. Ouais. Ouais, les Capricornes, on fait attention quand même. Hein. L'ours, c'est quand même quelqu'un d'imposant.
C'est quelqu'un avec une forte personnalité, vous voyez. Je vous ai dit, on peut être sur des abus de pouvoir. Hein. Vous réussirez à trouver les clés pour pouvoir vous sortir de ça. Hein. Alors, ça peut être vous hein, qui avez ce comportement-là. Vous avez tendance à reproduire un comportement ou un schéma familial, un comportement dit d'autorité, écrasant, manipulateur, toxique. Et là, on vous dit, stop, ça suffit. Vous voyez, j'ai ça dans l'énergie. Alors, peut-être que c'est vous qui allez mettre en échec cette femme, hein, parce que moi, je ressens une énergie féminine. Hein. Ouais, je pense que vous réussirez à trouver les clés. Vous réussirez à vous imposer hein, par rapport à ces énergies autour de vous sur ce jeudi. Bon. Allez, les Capricornes, on continue. Donc ça peut représenter votre patron. Hein. Allez, les Capricornes. Alors, on a un choix pour vous qui s'impose sur ce jeudi. Une direction à prendre. On a une évolution. Vous voyez, avec le serpent, on est sur une évolution quand même. On est sur une régénération, on est sur une transformation. On mue. Ouais, je pense que vous allez pouvoir ascensionner à un stade ou à un rang supérieur. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Allez, les Capricornes. Vous voyez, j'ai la faim. On a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Vous voyez, j'ai la faim ici. Il y a des conflits. On a un choix à faire pour faire évoluer une situation. Cette situation, elle peut générer des conflits, elle peut générer des disputes. Il y a un choix pour pouvoir transformer ici et mettre fin à une situation. C'est une notion de fin, la flûte brisée. Hein. Donc, soit on met fin à un travail pour pouvoir évoluer et pour pouvoir accéder à vos objectifs ou à un poste que vous convoitez, soit c'est le fait de faire un choix pour faire évoluer une situation où il y avait des conflits. Allez, les Capricornes. Alors, ça peut être sur le domaine sentimental. Vous faites un choix ici. Alors là, on peut être face à des ultimatums. J'aime pas dire ça. C'est comme si on vous imposait quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et là, au niveau sentimental, j'ai l'impression que c'est l'occasion, enfin la tentative de la dernière chance où on vous dit, écoute, c'est soit tu changes. Vous voyez, j'ai ça. Soit tu changes, soit c'est terminé. Mais là, j'ai envie de vous dire, les Capricornes, vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. C'est-à-dire que vous êtes face à une personne à qui vous avez tout donné. D'accord? Vous lui avez donné, voilà. Vous avez tout déposé sur un plateau d'argent. Et si cette personne n'a pas envie de changer, vous voyez, vous ne pouvez pas la forcer. Donc, elle va toujours faire en sorte d'aller vers des personnes qui vont l'accepter comme il est ou comme elle est. Donc là, il y a cette notion de fin. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en dents de scie. C'est-à-dire qu'on va vous donner quelque chose pour faire croire que voilà, je vais changer, je vais évoluer. Mais très vite, les comportements reviennent. Vous voyez? J'ai ça. C'était comme si les efforts ne duraient pas sur la longueur. Et là, il y a un ultimatum qui est posé. Soit tu évolues, soit tu changes, soit je m'en vais. Au niveau sentimental. Au niveau professionnel, c'est pareil. J'ai l'impression que là, il va falloir écouter votre cœur par rapport au choix qui s'impose à vous pour pouvoir transformer ou éventuellement évoluer ou changer au niveau professionnel. Et c'est ça qui va marquer la fin d'un cycle peut-être. Ouais, les Capricornes. Ouais, ça concerne un homme blond. Ouais, et on le confirme. Hein. Ouais, c'est peut-être ça le côté autoritaire qu'on retrouve ici. Hein. On a quelqu'un qui fait preuve d'autorité avec vous, qui peut être un peu écrasant, étouffant, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental. Mais ouais, on a quelqu'un qui refuse peut-être que vous évoluez ou qui a peur que vous évoluez, peut-être que il a peur ou elle a peur que vous lui preniez sa place et du coup elle vous écrase, oui il vous écrase. Et il y a cette notion de faire un choix pour pouvoir mettre fin à cette situation et là on vous dit écoute ton cœur. Ouais. Ouais, écoute ton cœur. Ouais, écoute ton cœur, ami Capricorne. Ouais, on a quelqu'un qui reste campé sur ses... Ouais, vous voyez. On a quelqu'un qui reste campé sur ses positions, là. Donc là, j'ai une femme blonde
ou brune en face de vous, ou c'est peut-être vous, cette femme brune ou blonde, et il y a cette notion de prise de position, il va falloir écouter votre cœur, mais là j'ai quelque chose qui n'évolue pas. Là, la cigogne renversée, c'était comme si on avait beau faire des efforts, on avait beau voilà, crier, hurler, se disputer, la situation elle avance pas. Alors que ce soit sur le domaine professionnel ou que ce soit sur le plan sentimental, il y a cette notion de choix qui s'impose à vous sur cette journée de demain, il va falloir être à l'écoute de vous-même, ne pas écouter les autres. Alors après, ça peut être un homme qui est en face de vous et qui, voilà, qui voit que les choses ne changent pas au niveau professionnel, ça ne va pas pour lui, ça n'évolue pas, il y a ces conflits autour de lui, et là il en a marre, et il est sur le point de faire un choix, mais il va falloir qu'il soit à l'écoute de son cœur, mais on sent que c'est compliqué pour lui de le faire, parce qu'il est peut-être pas ancré, d'accord ouais. Et pour d'autres, c'est au niveau sentimental. Voilà, vous attendiez qu'il y ait un homme en face de vous qui évoluait, qui changeait, mais on a un homme qui reste campé sur ses positions, et là, la cigogne à l'envers, elle vient nous dire qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution avec cette personne. Bon. Et ben, alors, pour les secteurs professionnels, on a tout ce qui est la sphère santé, service de cardiologie, tout ce qui est en lien avec la sphère cardiaque. Le domaine santé, thérapie et tout ce qui a un rapport avec les enfants également. Allez, les Capricornes, au niveau sentimental, on a la ruse, la malhonnêteté. Alors, on parle d'amour inconditionnel ici. On a le froid, on a la fin d'un cycle. Je vous ai dit, vous êtes à la fin de quelque chose là. On a l'homme mature, donc on a un homme plus âgé que vous, mais par rapport à ça, on sent qu'il y a de la méfiance et de la prudence. Alors peut-être que c'est un homme en face de vous, c'est vous qui êtes prudente face à cet homme. Allez, les Capricornes. Il y a une invitation ici à passer du temps ensemble, d'accord, pour mettre fin à un froid, pour mettre fin à des schémas, à un cycle qui a été compliqué pour vous, les Capricornes. Ouais. On parle de la fin d'une instabilité ici. Voilà, on a le consultant. S'il est plus âgé que vous, ça peut être vous, mesdames, face à cet homme-là, plus âgé. Il y a une invitation pour vous pour mettre fin à une situation au niveau d'une amitié. Ouais, parce que c'est trop instable. Ouais, il y a une notion de trahison, vous voyez. Il y a eu de la trahison. Hein. Ouais, on parle de renouveau, de nouveau départ. Je lâche ces situations de trahison, instable, froide, aphasique qui ne donne rien, vous voyez. Après, ça peut être aussi le fait de lâcher ici des mémoires liées à cette trahison, à ces ruses autour de vous pour pouvoir vous octroyer un nouveau départ avec cet homme pour vous en tant qu'homme Capricorne. Ouais, il y a un manque ici. Hein. Il y a un choix que vous faites, encore une fois, ça ressort. On sent que vous y avez beaucoup réfléchi, il y a eu du temps avant que vous preniez votre décision. Ouais, il y a ce côté charnel qui vous met en crise. Ouais, il y a un grand manque de maturité de la part de la personne en face de vous. On vous dit que vous êtes protégé. Il y a des frustrations sur le côté charnel. Hein. Il y a des sentiments qui ne sont pas assouvis, des désirs qui ne sont pas... Voilà. Et là, on vous dit non. Non par rapport à quoi? Ouais. Ouais, il y a une femme rivale en face. Hein. Il y a de la rivalité, ça a créé un froid. Et là, vous n'avez plus envie de faire d'efforts en fait. Ouais, on a le papa. Donc ça peut être le père de vos enfants. On parle de lien karmique. Il y a une transformation ici. Hein. Il y a un renouveau ici pour vous. Ouais, je me demande s'il n'y a pas une fin là. Au niveau des Capricornes, ici, au niveau sentimental. Concernant des situations de manque, de froid, de trahison, d'instabilité. Alors ça peut être dans le domaine amical, puisque j'ai le domaine amical qui ressort. Ouais. Allez, les Capricornes. Les frustrations, bah oui. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur et à tes rêves. Vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Les Capricornes, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe aux balances. Allez, les balances, on est parti pour ces messages de ce jeudi 2 mai. Allez, jeudi 2 mai pour les balances. Alors, on a le travail pour vous qui ressort et on a la maison. Alors, on peut me parler d'activité auto-entrepreneur. Ici, le renard représente vos activités, votre commerce, voilà, votre entreprise. Elle peut représenter également un patron.
Elle peut... Alors, attention aux personnes rusées autour de vous, d'accord, au niveau familial. D'accord, on vous dit attention, si vous travaillez de chez vous, attention au niveau d'une activité, si vous travaillez dans le secteur immobilier, tout ce qui touche au foyer, à la structure, vous voyez, aux structures. Il y a cette notion de nouveau départ ici, d'accord, on parle de nouveaux projets. Un nouveau projet qui voit le jour. On ancre dans le concret une relation, un nouveau projet, ça peut être l'arrivée d'un enfant, on peut me parler de déménagement ici. Changement de lieu de vie, on migre, alors ça peut être une reconversion, ça peut être un changement de poste ou un changement d'entreprise, une requalification ici pour vous, j'entends les balances. Ouais, et il y a cette notion de fin parce que j'ai le cercueil derrière. Donc on vous parle de deuil ici, les balances, alors ça peut être un départ à la retraite, peut-être que vous quittez ici une situation stable pour vous mettre à votre compte, voilà, vous prenez... Voilà, vous quittez un contrat stable pour pouvoir, alors un CDI pour pouvoir vous mettre à votre compte, travailler de chez vous. Il y a cette notion de fin, de deuil ici pour vous qui prend fin sur cette journée de demain. Ouais. Alors pour certains, c'est le deuil de traumatisme lié à l'enfance, voyez. Et ça permet de ramener l'équilibre au sein d'un foyer. Ouais. Ouais, on va trouver des solutions. Alors pour certains, il y a des solutions qui vous manquent ou il y a des clés qui vous manquent ici pour mettre fin à une situation ou pour ancrer dans la matière vos projets. Mais vous réussirez à les trouver sur cette journée de demain. Ouais, vous allez réussir à trouver les clés. Hein. Ouais, s'il y avait des conflits avec votre belle-mère ou votre maman, vous voyez, j'ai une notion de fin aussi également. Alors pour certains, on peut être sur des retraites ou sur le fait de chercher une maison de repos ou de maison de retraite pour les parents, parents ou beaux-parents. Vous voyez, il y a cette question-là. On va réussir à trouver des solutions, peut-être parce que vous vous occupez de vos parents à mi-temps. Et là, il y a cette notion de déséquilibre, vous êtes fatigué, vous ne pouvez plus porter la situation tout seul. Ça ne vous permet pas d'avancer au niveau professionnel. Ouais, ça vous empêche d'être ancré ou d'être, voilà, d'avoir les pieds sur terre, si j'entends, concernant votre activité. On sent que ça vous travaille, quoi, clairement. Ouais. On sent que vous êtes préoccupés, mes amis Balance. Bon. Ouais. Ouais, on parle de rivalité, peut-être avec une personne, un membre de votre foyer. Et c'est comme si on essayait de trouver des solutions pour pouvoir mettre fin à cette situation, en fait. Faire le deuil, enterrer la hache de guerre, j'entends. Allez, les Balances. Ouais, les disputes, hein, vous voyez, ça ressort encore une fois. Elle est beaucoup sortie pour cette journée de demain, la flûte. Ouais, on parle de fin, de conflit, de dispute, on me le confirme. Ce point d'interrogation, c'est pareil. Ouais. Alors, on parle de solitude. Vous voyez, le fait de se sentir rejeté à cause de conflits. Et là, il y a le fait de revendiquer le droit au respect, en fait. Alors, je pense que demain, il pourrait y avoir des conflits. On me le confirme hein, quand même. Ça peut être la fin d'une situation où on s'est senti rejeté, seul. Il y a cette notion de tristesse par rapport à une solitude ou à un célibat qui est mal vécu, les Balances. Ouais. Alors, on a la sphère financière qui ressort. Alors, il y a peut-être eu des disputes autour de l'argent ici. Hein. Ouais. Si vous avez des problèmes avec les finances, c'est pareil. On parle de fin pour vous. On parle de mettre fin à une situation conflictuelle ici, peut-être avec un organisme de finances. On me le confirme. Allez, les Balances. Il y a quelque chose qui a été angoissant pour vous concernant des conflits, les loulous, là. Ouais, on a quelque chose qui ronge, qui grignote de l'intérieur. Allez, les Balances. Alors, on parle de retour à la joie, de célébration pour vous. Sur le plan financier, il y a une situation qui prend fin. Ouais. Alors, si vous travaillez dans les secteurs liés aux finances, les banques, les administrations liées à la sphère financière, si vous travaillez dans tout ce qui est fête, représentation, animation, métier de bouche, si vous êtes disjockey par exemple, ou si vous êtes, je sais pas, vous célébrez les mariages, vous êtes mère, il y a cette notion de fin pour vous sur cette journée de demain. Ouais. Allez, les Balances. Ouais, vous voyez, on a la carte de l'hôpital.
Il y a quelque chose en dents de scie ici. Hein. Ouais. On peut être quelqu'un qui peut être changeant au niveau de ses humeurs. Un tantinet, je suis joyeuse. Un tantinet, je suis piquante. Un tantinet, voilà, je te rejette. Et là, on ne sait plus où se positionner par rapport à cette personne. Ouais. Alors, on peut me parler de petite hospitalisation, mais rien de grave pour les balances. Quoi qu'il en soit, j'ai la joie dessus. Alors, pour certains, ça peut être des questions de mariage ou de financement autour d'un mariage qui crée un peu de stress et de conflit. Mais voilà, c'est passager. Pour certains, si vous travaillez dans les hôpitaux ou dans la médecine de manière générale, là, j'ai la joie pour vous. On célèbre quelque chose. Alors, peut-être une augmentation. Vous voyez ? Vous allez peut-être célébrer un poste à laquelle vous allez accéder. Vous voyez ? Une élévation à un rang supérieur au niveau professionnel. Ouais. Et là, on vous dit par rapport à la situation qui te préoccupe, par rapport à tes pensées du moment, là, on sent que vous vous sentez seul, vous vous sentez un peu stressé, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. C'est plus que vous subissez un petit peu les pics, voilà, d'une personne en face de vous. Ouais. Et ça vous rend triste, hein. Vous voyez, ça vous rend triste. Ouais, vous avez tendance, les balances, à vous accaparer, vous voyez, à enfermer peut-être votre partenaire. On est dans cette notion de contrôle. Alors, soit c'est vous qui subissez ce contrôle de la part d'une maman, d'une belle-mère ou d'un partenaire de vie, ou c'est vous qui avez ces comportements-là et du coup, on vous dit stop, ça suffit. Ouais. Vous avez un côté tranchant, piquant, vous avez un lien d'attachement à ces comportements-là, mais ils sont malsains et là, on vous dit stop, ça suffit. Ouais, parce qu'au niveau du couple, là, ça pourrait créer des désaccords et des conflits. Hein. Alors après, ça peut être vous qui subissez ces comportements. Hein. Et là, il y a cette notion de choix qu'il faut faire pour pouvoir vous défaire de ça, mettre fin à cette situation, revendiquer le droit au respect. Ouais, bon, la réussite. Vous avez la réussite sur la situation. S'il y avait des questions d'ordre financier qui vous préoccupaient au niveau professionnel, pour moi, j'ai des primes. Vous allez être gratifié. Voilà, il y a cette reconnaissance ici au niveau professionnel. Ça va vous mettre en joie. Il y a eu beaucoup de conflits autour de cette situation. Le fait de ne pas être reconnu, de vouloir accéder à un poste, on a mis beaucoup d'énergie dans ça. On sent que ça a créé beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Il y a peut-être des personnes qui vous ont tourné le dos ici par rapport à ça, mais il y a cette notion quand même de victoire, mais en demi-teinte. Vous voyez, c'était comme si oui, bah, à vouloir être la meilleure ou le meilleur, au final j'ai perdu beaucoup plus en change, donc est-ce que ça valait vraiment le coup? Je suis pas sûre, hein. Les balances là, on sent des balances qui ont un goût quand même d'amertume. Ouais, ok, j'ai réussi à avoir le poste, mais à côté de ça, je me retrouve toute seule ou tout seul. Parce que ben, j'ai eu des comportements qui ont été malsains face à des personnes en face de moi. Alors j'ai peut-être écrasé, j'ai peut-être rabaissé. Ouais. Ouais, il y avait une course à l'argent là, les balances. Alors si c'est pas vous, c'est des personnes autour de vous. Hein. Et on a le domaine professionnel qui ressort concernant des contrats. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire ici. Vous avez versé depuis un long moment. Ouais. Et il y a cette notion de fin. Alors ça peut être par rapport à un travail indépendant. Hein. Alors on met fin à un travail indépendant qui pouvait avoir un rapport avec la nature. Il y a des contrats en ce sens. Mais on sent que, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, on tagiverse, on recule une échéance au niveau d'un choix à faire pour reprendre en indépendance ou mettre fin à un travail indépendant pour aller sur quelque chose de beaucoup plus manuel. Vous voyez, on a les outils. Bon, les balances. N'hésitez pas à me dire, bah écoutez, ces énergies de jeudi, elles sont pas... Ouais, c'est pour ça qu'en ce moment, j'ai du mal à faire les guidances. Au niveau des énergies, je sais pas, c'est lourd. C'est très lourd. Ouais. Allez, les balances. Alors, au niveau sentimental, on parle de pensées positives. Il va falloir ramener des bonnes vibrations au niveau de vos pensées. Ouais. Alors, peut-être que vous êtes soupçonneux en ce moment. Vous vous méfiez de quelqu'un. Vous avez l'impression que cette personne, elle vous cache des choses, qu'il est secret, qu'il est... Voilà. Ouais, on a le côté charnel qui ressort aussi.
Alors peut-être qu'on a un masculin ici qui est pas très ouvert à la chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça pourrait vous rendre un petit peu soupçonné le fait qu'ils vous disent non pour un côté charnel. Dire, bah, qu'est-ce qui t'arrive, toi, pourquoi tu... Voilà. Peut-être que cette personne, elle est préoccupée et du coup, elle est moins forcément attirée par voilà, ses émotions en ce moment ou par rapport à son couple. Et là, on vous dit, reviens à des énergies beaucoup plus positives. Il y a quelque chose qui la préoccupe, qu'elle ne montre pas. Ouais. Bon, on parle d'un retour à la stabilité. Ouais. Les balances. On a un homme rival. Alors, peut-être que c'est vous qui soupçonnez votre concubine. Hein. Mais j'ai l'impression qu'en fait, cette concubine ou son concubin, il est préoccupé par des histoires de famille ici. Ouais. Et il porte un masque par rapport à ça. Alors, peut-être que le fait que la belle famille ne vous accepte pas, vous savez que cette belle famille, elle porte un masque, vous, ça vous préoccupe parce que vous avez peur que votre concubin vous laisse tomber pour aller ailleurs parce que vous ne convenez pas, vous voyez, à la famille. Ouais, et ça vous rend instable. Ça vous rend instable. Parce que vous ne vous sentez pas à votre place ici, les balances. Hein. Ouais, il y a cette notion de peur de la trahison pour vous. Il faut ramener la stabilité. Hein. Il faut communiquer par rapport à ça. Alors, quelle sera la réconciliation. Ok. Il y aura une réconciliation ici. Hein. Ouais. On va faire bouger les choses, on va les faire avancer. On peut me parler de vie en commun. Ce qui pouvait bloquer cette vie en commun, ce qui pouvait vous empêcher d'ancrer votre relation, c'est peut-être une question de famille ou de belle famille, ou de trahison ou de rivalité au sein d'un clan. Bon, allez, on clôture votre tirage. Les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et il dépose toute sa lumière. Les balances, j'en ai terminé, on passe au signe suivant.